Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, un court tuto qui va traiter comment rapidement redresser une image incurvée, c'est-à-dire comment de cette image-là, on va arriver à cette image-là. Allez, c'est parti. Souvent, quand on prend une photo avec un très grand angle, il arrive que la photo soit incurvée avec l'effet de perspective. Voici comment très rapidement la redresser. Nous dupliquons la photo pour la sauvegarder par CTRL-J. Nous nommons le calque correction par exemple. Nous désactivons le calque arrière-plan pour ne travailler plus que sur le calque correction. Nous allons dans Filtre, Grand angle adaptatif. Nous nous retrouvons dans un module de modification où il suffit de cliquer sur les endroits où les courbes doivent être redressées. Tout d'abord, on choisit 180 degrés dans le menu. Puis, effectuons les corrections nécessaires de cette façon-là. Regardez, nous allons commencer par le banc en bois. Hop, nous cliquons, nous étirons et nous relâchons. Ici, cet arbre est incurvé. Nous prenons, nous cliquons, nous étirons et nous relâchons. Ici, l'arbre est incurvé. Pareil, nous cliquons, nous étirons, nous relâchons. On va essayer de faire la même chose sur cet arbre-là, ainsi qu'ici. Il me semble que les corrections sont bonnes à présent. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur OK. Le travail est pratiquement terminé. Maintenant, en fonction de la complexité de l'image, on pourra utiliser ou non la fonction remplir par le contenu pris en compte afin de remplir les parties vides que l'on voit ici, ici, ici et ici. Quelquefois, il faudra malheureusement se contenter de recadrer simplement l'image si les parties à remplir sont trop complexes pour être correctement utilisées par le logiciel. Ici, je vais utiliser la fonction de remplissage. Nous commençons par faire CTRL, clic sur la vignette pour sélectionner l'image. Vous voyez que l'image est sélectionnée et les parties vides non sélectionnées. Mais ce que je veux, c'est sélectionner les parties vides, justement. Donc, il faut inverser la sélection. Nous allons dans Sélection, Intervertir. Ici, nous voyons qu'il n'y a plus que les parties vides qui sont sélectionnées. Nous faisons un zoom pour vous montrer de plus près. Si je remplis de cette façon-là, le problème, c'est qu'on voit que ça va laisser une fine bande non remplie, juste au-dessus des fourmis de sélection. Donc, il faut étirer la sélection un petit peu plus haut. Et pour cela, on va dans Sélection, Modifier, Dilater. Donc, on va dire 4 pixels sont suffisants. 1, 2, 3, 4. On clique. On a étiré la sélection de 4 pixels partout. Il ne nous reste plus qu'à faire Édition, Remplir. Regardez bien que ici, il y ait bien contenu pris en compte, adaptation des couleurs. On clique sur OK, l'ordinateur travaille. Ça va arriver, voilà, il travaille. C'est un peu long parce qu'il faut qu'il calcule tout. Et hop, boum, il ne me reste plus qu'à faire CTRL-D pour désélectionner les parties et on voit que l'image s'est remplie de façon automatique. Donc, nous voyons que nous sommes bien arrivés de cette photo-là à cette photo-là. Voilà, ce petit tutoriel est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous et bien sûr à me lâcher un pouce si cela vous a intéressé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!